Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un nouveau studio vlog. J'ai l'impression que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait un studio vlog. Voilà, et aujourd'hui je vais bouger beaucoup de choses dans l'atelier et j'en profite du coup pour filmer. Alors j'ai très envie de réorganiser tout mon espace de création. Voilà. Mais pour tout réorganiser, pour tout bien ranger, pour retrouver un truc, il faut faire du tri. Et aujourd'hui je vais trier mon atelier, donc tout mon espace. Ici j'ai ma Rascog à côté de moi que je vais trier. Et je vais trier aussi l'intégralité de ce qu'il y a dans cette commode derrière moi. J'en ai aussi dans ma penderie, j'en ai aussi sous mon lit, enfin bref j'en ai vraiment de partout. Voilà, ça fait depuis des années que je fais de la fimo, je crois que ça fait 8 ans voire 9 ans même carrément que je fais de la fimo. Et avec le temps j'ai accumulé beaucoup, vraiment beaucoup de choses. Voilà, j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de choses également de nombreux partenaires en fait, et je n'ai jamais trié durant toutes ces années. Voilà, j'ai déjà donné pas mal de trucs, j'ai déjà fait des concours, voilà, je me suis déjà séparée de quelques petits trucs, mais je n'ai jamais fait un vrai tri. Par exemple, je prends le premier étage de ma Rascog, hop, je me retrouve avec 6 flacons de poudre Fimo, j'en ai 3 argentés, J'en ai 3 argentés, pourquoi j'en ai 3 j'en ai aucune idée. Voilà, ce sont mes toutes premières poudres en fait que j'ai eues durant ma première année de Fimo. Je n'ai même pas réussi à aller à la moitié d'une tellement qu'il y en a dedans. Vous voyez, pourquoi j'en ai 3 je sais pas, donc je vais devoir trier tout ça. Après j'ai aussi la masse de coulis qu'il faut trier. Par exemple, là on voit bien que le rose il a complètement tourné, il vire au jaune. Enfin on voit pas très bien avec la vidéo mais en gros il vire jaune. Voilà, le bleu, voilà, le rose il doit même plus être bon et on voit les composants qui sont séparés. Celui-là il est tout craquelé dégueu. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup de tri à faire. J'ai beaucoup de choses en double que je vais me séparer, donc pour ça je me suis munie d'un petit bac. Voilà, donc pour le moment c'est le seul contenant que j'ai de disponible. Voilà, et en fait dedans je vais mettre tout ce qui est donnable. Donc voilà, j'ai un ami qui a une fille qui fait de la fimo, donc je pense que je vais lui donner. Voilà, j'ai pas le temps de faire 36 000 concours, de séparer les lots, et puis surtout que je ne veux pas donner des choses ouvertes. Enfin je ne veux pas donner en concours, je parle des choses ouvertes, mais du coup je vais lui offrir si elle les veut. Donc voilà, je vais pas faire un concours sur ce tri là et tout, mais là-dedans je vais mettre des choses dans lesquelles je me sépare. Je vais trier aussi, par exemple tout ça, ça doit être tout sec aussi, là, Ice Pen et Snow Pen. Ça doit être, les tubes ils sont complètement rigides, donc je pense que c'est mort. Voilà, j'ai énormément de cannes en double que j'utilise pas forcément. En fait voilà, je vais juste tout trier, je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre, mais voilà. Donc voilà le dessus de ma Rascog. Alors oui c'est vraiment le bordel, là il y a plein de créations, il y avait des tests aussi, c'était avec la résine UV et la poudre. Enfin bref, du coup j'ai mon bac et je vais commencer en fait étage par étage. Du coup je vais commencer par le haut, après je vais en bas, etc. Donc là comme je vous l'ai dit j'ai vraiment plein de poudre. Je vais vraiment pas tous les garder, hein. Je vais en donner un bien plein. Voilà, celui qui est pratiquement vide, je vais le garder, je vais pas donner un truc vide, ça sert à rien. Celui-là il me semble que j'en ai qu'un seul et après j'ai 2 dorés. Voilà, donc pareil, je vais donner un doré, ça sert à rien. Voilà, comme je l'ai dit, ça vous achetez un tube, ça vous fait 10 ans quoi. Voilà, après là il y a des poudres Perlex mais que je garde parce que c'est 3 différentes et je les trouve de très bonne qualité. La poudre à embosser je garde. Pastel sec, celle-ci je ne l'ai jamais utilisée, ça fait des années que je l'ai, du coup je donne. Ça j'utilise pour le pinceau pour aller avec la laque brillante de Graines Créatives qui est mon produit préféré de chez eux. Du coup après on a des vernis Cernit à côté. Voilà, j'ai 3 types de vernis, j'ai un vernis transparent, un vernis... Ah non, ça ce sont les mêmes. Transparent vernis, ouais. Ça ce sont les mêmes, donc brillant. Et un vernis mat. Je ne les ai jamais utilisés. Voilà, du coup je vais les donner. Enfin déjà je vais les ouvrir et voir l'état et si c'est bon je les donnerai. Mais voilà, je vérifierai tout avant. Là on a de la pâte au Yumaru. Alors personnellement j'affectionne pas du tout particulièrement cette pâte. Du coup je vais la donner. Donc en fait c'est de la pâte qu'on met dans l'eau pour la faire fondre. Après vous pouvez mouler, elle est vraiment réutilisable. Moi j'utilise pas, j'utilise vraiment la pâte Siligum qui est ma pâte de prédilection. Du coup je vais les donner. Là nous avons des faux glaçons que j'utilise de temps en temps, du coup je garde. Là nous avons des emporte-pièces fleurs que je vais devoir ranger en fait dans la boîte à emporte-pièces. Ici nous avons ma colle forte que j'utilise tout le temps, du coup je la garde. Là nous avons des moules que j'avais fait, donc là j'avais modelé une boule de glace que je trouvais très bien faite. Voilà, et là nous avons des moules Oreo, des moules macarons, ceux-là je les garde parce que je les utilise vraiment très régulièrement en fait. Donc les moules macarons j'utilise surtout pour avoir exactement la même taille des macarons. Après je retexture toujours derrière parce que je trouve qu'avec le moule ça rend vraiment pas bien, mais au moins j'ai vraiment les mêmes tailles de coque. Ça, une boucle de ceinture, c'était pour faire un album. Je vais la jeter parce qu'en fait elle est vraiment toute écaillée, c'est vraiment dégueu, donc je vais jeter.
Là nous avons des moules gaufres, donc ce sont des moules gaufres fait maison, je les avais fabriqués moi-même mais maintenant j'ai une plaque gaufre. Du coup je vais les jeter puisqu'ils sont pas très bien faits, ils sont vraiment très usés donc j'ai pas envie de les donner, je vais juste les jeter en fait. Là c'était mon ancienne brosse à dents mais maintenant j'en ai une nouvelle, du coup je vais jeter puisque j'utilise plus. Après nous avons les embouts pour le clay gun que je garde. Nous avons une bille pour faire les assiettes et nous avons plein de boulettes d'aluminium que je vais jeter parce qu'elles sont vraiment très usées. Du coup voilà, c'est l'aluminium, je vais jeter. Pour les coulis ici, je vais tous les essayer. Voilà déjà s'ils sont encore bons. Donc je vais les enlever pour les essayer. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plein de coulis orange, j'ai plein de coulis verts. D'avoir autant, ça sert à rien d'en avoir autant. Donc voilà, je vais trier par couleur, du coulis bleu, du coulis rose, du transparent et un blanc. Voilà, donc je vais les essayer et s'ils sont bons, je les donnerai. Mais déjà le rose il est complètement pourri parce que il y a tous les composants qui sont séparés, donc je vais le jeter. Donc si vous posez la question, c'est des coulis de Padico. Donc je vais les essayer sur ma plaque de carrelage parce qu'elle est facilement lavable en fait. Donc je vais donner ces trois là qui sont encore nickel et je vais garder ceux-là. Et j'ai jeté tous ceux qui étaient morts en fait, qui n'étaient plus bons. Donc voilà, j'ai remis les coulis que je gardais. Ici on voit qu'il y a pas mal d'outils, il y en a beaucoup en double. Du coup je vais enlever ce que j'ai en double, par exemple la brosse à dents, celle-ci elle est neuve puisque j'utilise la orange. Voilà, j'utilise toujours la même. Donc en fait je vais juste les mettre de côté, je vais pas les donner, je vais vraiment les garder parce que des fois j'anime des ateliers et j'ai besoin de matériel en plus. Donc c'est pour ça que je vais garder mon surplus de lame, etc. Donc ça c'est neuf, je mets de côté. Là c'est une lame, voilà, qui est dans sa boîte que je vais aussi mettre de côté. Et voilà, donc ça ira dans le carton pour mes ateliers. Celui-là c'est un emporte-pièce losange que j'ai en double, alors je n'ai aucune idée pourquoi je n'ai que lui en double, mais bon c'est un emporte-pièce, du coup ça sert à rien que j'ai les deux mêmes en fait, du coup je vais le donner aussi. Donc maintenant je vais passer au deuxième étage, donc en haut c'est pas rangé, hein, c'est juste vraiment trié. Et voilà, je vais faire le tri, donc les lingettes, je les garde forcément puisque j'en ai besoin tout le temps. Ce film, je le garde puisqu'il est très épais et j'utilise tout le temps aussi pour recouvrir mes créations, pour éviter qu'elles prennent la poussière avant de les mettre au four. Ça ce sont mes pastels secs, j'ai deux boîtes, donc je sais pas, celle-ci j'utilise vraiment tout le temps. Et celle-ci je sais pas du tout si je l'utilise. Ouais non j'utilise pas, mais en fait il y a plein de couleurs différentes que j'ai pas dans l'autre, donc je vais quand même la garder. Ici j'ai toutes les poudres de graines créatives. Sauf que j'en ai aucune en double, du coup je vais toutes les garder. Ça je vais les tester, s'ils sont encore bons je garde, s'ils ne sont plus bons je jette tout simplement. Ici c'est l'endroit où je mets la fimo liquide, donc j'ai un gros pot et un plus petit. En fait le plus petit quand il est vide je remplis avec le gros parce que c'est plus simple de manier le petit plutôt que le gros, donc je garde ces deux là. Je garde la fimo liquide noire, par contre j'ai deux dorés. Ça sert à rien d'en avoir deux, donc du coup je vais en donner une. Et par contre je vais faire le tri dans mes cannes. Ok, bon c'est abusé la quantité de cannes qu'il y a alors que je ne les utilise pas. Voilà, c'est vraiment... ça en devient indécent en fait. Du coup on va trier, on va faire petit à petit. Donc ici c'est tout ce qui est nourriture et dans ce bac là c'est toutes les cannes un peu fun on va dire, les motifs, les fleurs, les animaux, etc. Du coup je vais trier tout ça, écoutez hein. Ok voilà, donc là c'est les cannes que j'utilise vraiment le plus, donc c'est pour ça que je m'en sépare moins en fait. Du coup je vais ranger ça et tout ça dans le bac.
Bon, la Raskog est triée, j'ai déjà enlevé tout ça de la Raskog. Bon, ça peut pas paraître grand chose pour certains, mais voilà, en fait vraiment tout le reste de la Raskog, je l'utilise quoi, donc je vais pas me séparer ce que j'utilise. Mais en tout cas, tout ça sera à donner. J'ai vérifié les pots de cernite, de vernis, ils sont tous les 3 morts, du coup je les ai jetés puisqu'ils sont morts. Et maintenant, on va s'attaquer à la commode et on va tout de suite commencer par le premier tiroir. C'est un bordel sans nom. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à ouvrir, comme par exemple ça. J'ai plein de sachets d'emballage qui prennent de la place. Et en fait c'est ma réserve en fait, donc je vais ouvrir ce qui prend de la place et commencer à trier. Donc la lingette, ce paquet là c'est un paquet de réserve qui est tout neuf. Ok, là sur le dessus on a plein de moules qui sont trop grands. En fait c'est des moules pour la résine, pour faire des sous de verre principalement. Là on a des emporte-pièces de Sandrine, gardez le sachet ça ne sert à rien, je vais aussi l'enlever. Ces emporte-pièces, c'est principalement des emporte-pièces que j'avais achetés, que je n'ai jamais ouvert. Je vais en donner, je vais donner les nœuds. Je sais que je les utiliserai jamais. Et ceux-là, je vais les ouvrir et... je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais les ouvrir. Là dedans, il y a plein de déco que je me sers absolument pas. Les lettrages, je m'en sers. Ça, c'est un autre moule. Mais par exemple, les boîtes là de cannes, ça, je ne m'en suis jamais servi. Est-ce que je vais m'en servir aujourd'hui? Sûrement pas. Du coup, je vais les donner. Pareil pour les paillettes, genre tout ça, je m'en sers pas, je vais les donner aussi. Toutes les boîtes là, tout ça, je vais donner. Et maintenant je vais trier toutes les boîtes de décoration parce que c'est sûr que j'utilise pas tout, que je suis très loin d'utiliser tout. Donc là c'est des boîtes où il y a plein de sachets et de trucs de déco. Voilà, je vais tout trier. Et les puffy je vais les tester. Et voilà, j'ai même encore ça. Il y a des choses que j'aime pas dedans, du coup je vais aussi faire le tri dans les fioles et me séparer du plateau. Bon maintenant on va passer aux moules et aux plaques de texture et pochoirs etc. J'en ai tellement, c'est obligé je dois en avoir en double, c'est pas possible. Genre là Noël, déjà je l'ai en double Noël. Pourquoi je l'ai en double? D'ailleurs là le mexicain je l'ai en double. Du coup je vais garder le grand et je vais donner le petit. Ça c'est un échantillon. Je vais le donner, ça sert à rien puisque ce sont exactement les mêmes motifs qu'il y a ici. Maintenant on va faire la même chose avec les moules faits maison et les emporte-pièces. Donc c'est parti.
Ok, donc voilà 2 tas pratiquement identiques niveau quantité, donc tout ça je vais garder et tout ça je vais donner. Donc là j'ai déjà fait toute la partie à gauche du tiroir, donc j'ai trié les moules, les emporte-pièces qui sont en dessous, là c'est les pailles de texture. Donc j'ai pas dit que je rangeais, hein. J'ai vraiment dit que je triais dans cette vidéo, donc c'est vraiment le bazar, mais en tout cas c'est trié, c'est tout ce que je garde. Et là on va s'attaquer à cette partie là, donc déjà je vais voir si mes pots de vernis sont encore bons, ils sont extrêmement durs. Ah bah lui il est encore très bon parce que bah, il est complètement liquide. Hop, ça c'est bon. Au-dessous c'est toutes mes douilles et mes pochettes, du coup je garde parce que c'est des pochettes réutilisables qui est au-dessous. Donc en fait ces pots là sont bons, donc on a un où en fait c'est de la colle pour coller les feuilles de métal et l'autre c'est le vernis justement pour vernir les feuilles de métal. Donc vous savez les feuilles dorées ou argentées. Ça ce sont des feuilles de ponçage. Donc en tout j'ai 2 lots. Je vais les donner puisque moi je ponce pas du tout avec ça, je ponce avec vraiment des feuilles de ponçage de bricolage, pas Fimo, du coup je vais pas les utiliser donc je vais lui donner. Je viens d'aller chercher cet ouvre-boîte. Donc voilà, c'est un ouvre-boîte que j'utilise pour ouvrir mes pots lorsque je n'arrive pas à les ouvrir. C'est extrêmement pratique. Donc ça je garde, tout cela je jette parce que ils sont juste morts et tout cela je les donne, ils sont encore en bon état. Mais voilà, j'en ai trop, du coup je les donne. Ok, donc là on se retrouve dans ma penderie où j'ai plein de feuilles, j'ai plein de washi tape et tout. J'ai enlevé la boîte qui était au-dessus pour avoir accès au kit derrière. Voilà, j'ai beaucoup de kits que je vais pas utiliser, du coup je vais les donner. Comme par exemple le kit flamant rose, le kit dragon, et on remet les washi tape à leur place. Bon en gros voilà le résultat du premier tri. Bon sauf la pasta machine mais elle est accrochée à la table. Mais en gros je donne plein de trucs. Là je donne des kits Fimo, je donne de la pâte d'As, je donne de la peinture, des pinceaux, des paillettes, plein de trucs. Tout ça c'est la pâte polymère de chez Action. Voilà, j'ai fait une vidéo sur ça sauf que j'ai jamais réutilisé la pâte, du coup je la donne. Là c'est une paire de boucles d'oreilles. Tout ça c'est du papier ponçage. Au-dessous il y a un kit pour faire un album photo. Je donne du plastique dingue. Et dans ce bac, c'est tout ce qui concerne pour la Fimo. Donc il y a des pains, de la Fimo Kids, il y a la masse de moules, des pochoirs, des plaques de texture. Il y a plein de décorations, énormément de cannes, des coulis, des pastels secs comme vous pouvez le voir. Enfin voilà quoi, il y a des emporte-pièces aussi, de la Fimo liquide, de la pâte au yumaru. Enfin bref, ça tombe de partout. Voilà, ce qui reste à faire ça va être sous mon lit, mais ce qu'il y a sous mon lit en fait c'est dans des cartons que j'avais préparés pour... parce qu'en fait je devais déménager l'année dernière et du coup j'avais fait les cartons à cette occasion là et je les ai jamais rouverts. Voilà, du coup je pense que ça attendra. En tout cas je suis contente, j'ai déjà fait un premier tri, j'espère qu'elle sera vraiment contente de ce que je vais lui donner. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là puisque j'ai fini mon tri du moins pour la journée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous trier aussi votre matériel. Voilà, c'est important de faire un petit peu tri dans ce qu'on a, comme ça on y voit un petit peu plus clair. Voilà, je me rendais pas compte qu'il y avait autant de cannes, de moules, de porte-pièces que je n'utilisais pas. Donc là je m'en suis débarrassée et j'en suis débarrassée, je vais les donner, hein, je les jette pas du tout. Voilà, je les donne, donc du coup j'espère que ça lui fera plaisir parce que je sais qu'elle a pas forcément beaucoup de matériel. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça lui plaira. Dites-moi en commentaire si je vous ai motivé à faire le tri dans votre atelier. Et puis d'ailleurs en parlant d'atelier, je compte refaire une vidéo où je visite vos ateliers, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse mail qui est en barre d'infos où vous pourrez m'envoyer des photos de votre atelier, de votre espace de création, de vos boîtes de rangement, voilà, pour refaire une autre vidéo sur je visite vos ateliers. Je remettrai la première vidéo ici si vous voulez voir à quoi consiste le concept en fait. Donc voilà, j'aimerais en faire une autre, donc n'hésitez pas à m'envoyer une photo de votre espace de création. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!